Vous pensez peut-être que vous vieillissez mal, que vous avez moins d'énergie, moins d'envie, moins de clarté mentale. Mais si je vous disais que ce n'est pas vous le problème, que ce n'est ni votre âge, ni votre corps, ni votre esprit, que c'est votre maison, l'endroit même où vous passez vos journées, vos soirées, vos années, une maison qui vous fatigue, vous épuise, vous retient, sans que vous le sachiez. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les 7 signes discrets que votre environnement est devenu toxique pour vous. Et surtout, comment reprendre le contrôle sans tout démolir ni tout changer. Car vieillir, ce n'est pas devenir faible, c'est devenir plus exigeant, et votre espace de vie doit suivre. Pendant longtemps, vous avez cru que tout allait bien, une maison bien remplie, des objets pratiques, des souvenirs un peu partout, des meubles solides, des armoires pleines, une décoration que vous connaissez par cœur. Et pourquoi changer? Vous avez tout bâti avec le temps, l'amour et la logique. Chaque chose a son utilité, chaque détail a son histoire. Mais il y a un piège, silencieux, lent, invisible. Un piège que personne ne vous a appris à reconnaître. Votre environnement n'est plus un lieu de ressourcement. Il est devenu une source quotidienne de stress discret, de fatigue mentale, et parfois même de douleurs physiques. Et vous n'y avez pas prêté attention, parce que cela s'est installé doucement. Mais aujourd'hui, vous allez ouvrir les yeux. Signe number 1, le bruit invisible. Ce n'est pas le bruit des voitures, ni celui des voisins. C'est plus subtil. Ce sont ces petits sons constants dans votre maison que vous avez cessé d'entendre consciemment, mais que votre cerveau, lui, n'ignore jamais. Le tic-tac de l'horloge, le frigo qui vibre, la chaudière qui bourdonne, la radio qui reste allumée toute la journée pour faire compagnie. Vous pensez que ça vous fait du bien? En réalité, votre système nerveux ne se repose jamais. Résultat, fatigue chronique, irritabilité, difficulté à se concentrer et ce sentiment diffus de trop-plein dès le matin. Car le silence, le vrai, est devenu un luxe, un environnement apaisant. Ce n'est pas une absence de bruit, c'est une absence d'agression sonore. Voici ce que je vous propose. Faites l'expérience d'une journée sans fond sonore. Éteignez tout, juste une journée, et observez ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps. Vous serez surpris de découvrir combien votre maison vous parle sans arrêt et vous épuise. Signe number 2, la fatigue visuelle. Regardez autour de vous. Combien d'objets voyez-vous? En ce moment même, des bibelots, des cadres, des piles de livres, des magazines, des plantes, des boîtes, des câbles qui pendent, des couleurs qui s'entrechoquent. Rien de grave, n'est-ce pas? Et pourtant, chaque objet, chaque motif, chaque détail demande un micro-effort de traitement à votre cerveau. Vous entrez dans une pièce et sans vous en rendre compte, votre regard scanne tout le temps. C'est ce qu'on appelle le bruit visuel. Et chez vous, il peut être partout. Résultat, maux de tête, agitation, sensation de confusion. Vous ouvrez un tiroir et vous oubliez pourquoi. Vous passez d'une pièce à l'autre sans logique. Ce n'est pas la vieillesse. C'est une surcharge visuelle permanente. Ce que vous devez faire, choisissez une seule pièce. Et dans cette pièce, enlevez 10 objets, juste 10, puis observez. Comment vous vous sentez? Comment vous respirez? Vous venez de redonner de l'espace à votre esprit. Signe numéro 3, l'ambiance émotionnelle figée.
Entrez dans votre salon, fermez les yeux, inspirez profondément. Est-ce que vous vous sentez vivant ou plutôt figé? Beaucoup de maisons de seniors deviennent des musées de leur propre passé. Même mobilier depuis 20 ans, même rideau, même lumière, même silence, comme si rien ne devait bouger, rien ne devait changer. Et au fond, cela crée une énergie stagnante, un lieu où le présent n'existe plus vraiment. Vous êtes là, mais vos émotions sont figées dans des objets, des souvenirs, des habitudes. Résultat, une sensation sourde de mélancolie, une perte d'élan, un quotidien qui n'évolue plus, et vous non plus. Voici une chose simple à faire, changer. Un seul détail dans votre pièce de vie. Déplacez un meuble, remplacez une lampe, enlevez un tableau, mettez une plante fraîche, allumez une lumière que vous n'utilisez jamais. Ce petit changement va casser la boucle émotionnelle et vous rappeler que vous êtes vivant, ici, maintenant. Signe Nomo 4, l'encombrement physique. Combien de fois vous êtes-vous cogné le genou contre cette table basse? Combien de fois avez-vous dû contourner une chaise, un meuble, une pile de magazines, juste pour aller d'une pièce à l'autre? Et combien de fois avez-vous pensé « c'est rien, je suis juste un peu maladroit ». Non, ce n'est pas vous. C'est votre maison qui n'a pas été pensée pour votre corps d'aujourd'hui. Trop de meubles, trop serrés, trop bas, trop lourds. Résultat, des douleurs dans le dos, les hanches, les épaules, une mobilité entravée, une fatigue sourde et surtout, un risque de chute qui augmente sans prévenir. Car chaque détour, chaque marche, chaque objet mal placé est un piège potentiel. Voici ce que je vous propose. Prenez un après-midi et marchez dans votre maison, comme si vous aviez 10 ans de plus. Marchez lentement. Observez ce qui gêne, ce qui oblige à se baisser, ce qui encombre votre trajectoire. Et retirez 3 choses, juste 3. Vous verrez. Vous respirerez mieux, vous bougerez mieux et vous dormirez mieux. Signe numéro 5. Les objets sans fonction. Regardez autour de vous. Combien d'objets dans votre maison n'ont plus aucune utilité réelle? Ce vase fendu, cette vieille radio qui ne marche plus, ce fauteuil que plus personne n'utilise. Vous les gardez au cas où, ou parce que c'est dommage de jeter. Mais au fond, ces objets ne servent plus. Pire, ils prennent de la place, de l'attention, de l'énergie mentale. Chaque jour, votre regard s'y pose. Et chaque jour, votre esprit dépense un peu de ressources à les tolérer. Ce n'est pas rien. C'est une fatigue silencieuse, une micro-irritation continue, et parfois une culpabilité douce mais tenace. Je devrais le réparer, je devrais m'en occuper. Mais vous ne le faites pas, parce que ce n'est plus le moment, parce que vous avez changé. Alors voici mon conseil. Autorisez-vous à vous détacher de ce qui ne sert plus. Pas pour oublier, mais pour faire de la place à ce qui vous correspond aujourd'hui. Donnez, vendez, recyclez, mais surtout, libérez-vous. Signe numéro 6. Les souvenirs encombrants. Dans une boîte, au fond d'un placard, ou posés bien en évidence sur l'étagère du salon. Des objets pleins de souvenirs, une photo, une lettre, un foulard, un bibelot rapporté d'un voyage à 2. Vous les gardez par loyauté, par amour, par peur d'oublier. Mais parfois, ces objets nourrissent la tristesse plus qu'ils ne réchauffent le cœur. Chaque regard devient un rappel, non pas de ce qui a été beau, mais de ce qui n'est plus.
Et sans vous en rendre compte, vous fixez votre maison dans le passé. Résultat, vous ne vous autorisez plus à créer du nouveau. Vous vivez dans un décor figé, émotionnellement chargé, mais émotionnellement fermé. Alors posez-vous cette question simple. Est-ce que ce souvenir me fait du bien? S'il vous serre la gorge, s'il fait monter une larme sans soulagement, alors peut-être qu'il est temps de le laisser partir. Pas pour oublier, mais pour vous donner la permission d'avancer. Ce que vous avez vécu est en vous, pas dans ces objets. Signe numéro 7, vous ne vivez plus dans votre maison, vous la subissez. Ce moment où tout devient une contrainte. Ouvrir un placard, ça coince. Chercher un papier, impossible. Nettoyer une étagère, trop compliqué. Chaque geste du quotidien devient une petite lutte. Vous avancez moins parce que tout semble pesant. Et le pire, vous avez fini par penser que c'est normal. Je suis plus âgé, c'est comme ça. Non, ce n'est pas votre âge, c'est l'accumulation, le désordre invisible, la fatigue spatiale. Votre maison n'est plus votre allié, elle est devenue une résistance passive. Et ce sentiment de subir ce qui devrait vous soutenir use doucement chaque jour. Voici la clé. Reprenez du pouvoir, pièce par pièce. Pas besoin de tout changer, ni de tout jeter. Mais chaque fois que vous retirez un objet inutile, que vous libérez un passage, que vous créez du vide, vous reprenez possession de votre espace. Et vous vous rappelez que ce lieu, c'est le vôtre. Il doit vous servir, vous élever, vous respecter. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle maison. Vous avez besoin d'une nouvelle relation avec votre maison. Ce lieu qui vous entoure chaque jour ne doit pas être un poids. Il doit être un soutien, pas un décor figé, mais un espace vivant, adapté à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous avez le droit d'évoluer, de simplifier, de libérer. Vous n'êtes pas en train de perdre des choses. Vous êtes en train de vous alléger, vous recentrer, vous respecter. Alors aujourd'hui, je vous invite à poser un premier geste. Pas demain, pas quand vous aurez le temps. Maintenant, choisissez un seul objet, un seul, et demandez-vous, est-ce qu'il me soutient ou est-ce qu'il m'alourdit? Et selon la réponse, faites un choix. Vous venez de commencer un processus bien plus profond qu'un simple rangement. Vous venez de reprendre la main sur votre environnement et sur votre vie. Et si cette vidéo vous a aidé à voir plus clair, abonnez-vous. Parce qu'ici, on ne parle pas de bien vieillir, on parle de vivre mieux maintenant.